Bonjour, c'est l'heure de la lecture de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, 10e et dernier tome. Maria Valtorta, qui est ici, mystique italienne, qui a reçu pendant la Seconde Guerre mondiale des visions de la naissance de la Vierge Marie jusqu'à la dormition de la Vierge Marie. J'ai jeté un œil, donc je sais à peu près jusqu'à où le 10e tome va. Maria Valtorta donc est restée alitée pendant plus de 20 ans. Les visions lui procuraient comme des crises cardiaques. Parfois, Jésus et Marie prennent la parole avant ou une vision. Elle appelle cela les dictées. Elle a un guide intérieur. Elle appelle ça une voix intérieure ou un guide à nous dans la spiritualité, on appelle ça un guide. Elle appelle ça la voix intérieure ou quelque chose comme ça, qui lui donne des informations. Donc Jésus l'appelle petit Jean, et apparemment Jésus aimait appeler les gens petit Jean, parce que Jean est son apôtre préféré, et Jean veut dire Dieu fait grâce. Donc c'est très joli. On a vu donc dans les chapitres précédents la dernière scène, l'arrestation de Jésus, la mort de Judas, la crucifixion de Jésus, le samedi saint, la résurrection, l'apparition de Jésus à la Vierge Marie. Et maintenant, on va voir la suite des apparitions. Je ne vais pas vous lire toutes les apparitions parce qu'il y en a énormément. Je vais vous en lire quelques-unes. Et après, bien sûr, vous êtes libre d'acheter les livres et de lire ce que je ne vous ai pas lu, puisque je ne vous ai pas lu tous les chapitres des livres. Je vous ai lu quelques-uns. Et puis après, à vous de lire vous-même les tomes. Alors, aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va voir l'apparition à Lazare. Bonjour tout le monde. Vision du 3 avril 1945. Le soleil d'une sereine matinée d'avril emplit de scintillements les bosquets de roses et de jasmin du jardin de Lazare, les haies de buis et de lauriers, le feuillage d'un grand palmier qui ondule à l'extrémité d'une allée. Le laurier très touffu, près du vivier, semble lavé par une main mystérieuse, tant l'abondance de la rosée nocturne en a baigné et constellé les feuilles, qui maintenant paraissent couvertes d'un émail nouveau, tant elles sont luisantes et nettes. Mais la maison est silencieuse, comme si tout le monde était mort. Les fenêtres sont ouvertes, mais pas une voix, pas un bruit ne monte des pièces. Celles-ci d'ailleurs sont dans la pénombre, car tous les rideaux sont baissés. À l'intérieur, au-delà du vestibule, dans lequel il y a de nombreuses portes toutes ouvertes, qu'il est étrange de voir sans aucun apparat les salles qui servent habituellement pour les banquets, plus ou moins nombreux, se trouve une large cour pavée, entourée d'un portique, couvert de sièges. De nombreux disciples y ont pris place. D'autres sont assis sur le sol, sur les nattes, ou même sur le marbre. Je distingue les apôtres, Matthieu, André, Barthélemy, les frères Jacques et Jude. Jacques, fils de Zébédée, les bergers avec Manaën, et d'autres encore que je ne vois pas, que je ne connais pas. Je ne vois pas Simon le Zélote, ni Lazare, ni Maximin. Finalement, ce dernier entre avec des serviteurs, et il distribue à tous du pain et divers aliments, des olives ou du fromage, du miel, ou encore du lait frais, pour ceux qui en désirent. Mais ils n'ont guère d'appétit. Bien que Maximin les invite à manger, leur accablement est profond. En quelques jours, les visages se sont creusés, sont devenus terreux et rougis par les larmes. Les apôtres, en particulier,
et ceux qui se sont enfuis, dès les premières heures, ont un air humilié, alors que les bergers et Manahen paraissent moins accablés, ou plutôt moins honteux. Quant à Maximin, il est virilement affligé. Simon le Zélote entre presque en courant, et il demande « Lazare est ici ?» « Non, il est dans sa chambre. Que veux-tu » Au bout du sentier, près de la fontaine du Soleil, se trouve Philippe. Il vient de la plaine de Jéricho. Il est épuisé. Il ne veut pas s'approcher parce que, comme tous, il se sent pécheur. Mais Lazare le persuade. Barthélemy se lève. « Je viens, moi aussi. » Ils vont appeler Lazare qui sort avec un visage déchiré. De la pièce à demi obscure, où il a sûrement pleuré et prié. Ils sortent tous et traversent d'abord le jardin, puis la partie du village du côté qui mène vers les pentes du mont des Oliviers. Une fois qu'ils en ont atteint l'extrémité, à la fin du plateau sur lequel il est édifié, ils continuent par le chemin de montagne qui s'élève et descend par les marches naturelles à travers les monts. Ceux-ci s'inclinent en pente douce vers la plaine à l'est. Ils s'élèvent vers la ville de Jérusalem, à l'ouest. Il y a là une fontaine avec un large bassin, où hommes et troupeaux se désaltèrent. Certainement, l'endroit à cette heure est solitaire et frais. Des arbres touffus ombragent le bassin, rempli d'une eau pure qui descend d'une source de montagne, ne cesse de se renouveler et déborde en gardant le sol humide. Philippe est assis sur le bord le plus élevé de la fontaine, tête basse, ébouriffé, poussiéreux, avec des sandales trouées qui pendent à son pied écorché. Lazare l'appelle avec pitié. « Philippe, viens près de moi, aimons-nous par amour. » Pour Jésus, soyons unis en son nom, c'est encore l'aimer que de faire cela. Ô Lazare, Lazare, je me suis enfui, et hier, après avoir passé Jéricho, j'ai appris qu'il était mort. Je ne puis me pardonner de l'avoir abandonné. Tous, nous avons fui, sauf Jean, qui lui est resté fidèle, et Simon, qui nous a rassemblés sur son ordre après notre lâche fuite. Et puis, aucun de nous n'a été fidèle, dit Barthélemy. Et tu peux te le pardonner? Non, mais je pense réparer comme je le peux, en ne tombant pas dans un abattement stérile. Nous devons nous unir entre nous et nous unir à Jean, connaître les dernières heures de Jésus. Jean l'a toujours suivi, répond Barthélemy. Et ne pas laisser mourir sa doctrine. Il faut l'annoncer au monde, la garder vivante. Elle est au moins, puisque nous n'avons pas su pouvoir à temps. Parce que nous n'avons pas su pourvoir à temps pour sauver Jésus de ses ennemis, intervient Simon. Vous n'auriez pas pu le sauver, rien ne le pouvait. C'est lui qui me l'a dit. Je le répète, déclare Lazare avec assurance. Tu le savais, Lazare demande Philippe. Oui. Cela a été pour moi une torture d'être au courant de sa mort, dès le soir du Shabbat, et de savoir dans les détails comment nous allions réagir. Barthélemy l'interrompt vivement. Non, pas toi. Tu as seulement obéi et souffert. Nous avons agi lâchement. Simon et toi, vous avez été sacrifiés à l'obéissance. Oui, à l'obéissance. Ah, comme il est dur de résister à l'amour pour obéir à aimer. Viens, Philippe. Presque tous les disciples sont chez moi. Viens toi aussi. J'ai honte de paraître devant le monde, devant mes compagnons. Nous sommes tous pareils, gémit Barthélemy. Oui, mais moi, j'ai un cœur qui ne se pardonne pas. C'est de l'orgueil, Philippe. Viens. Il m'a dit le soir du Shabbat. Ils auront du mal à se pardonner. Dis-leur que moi, je leur pardonne, car je sais qu'ils n'ont pas agi librement, mais que Satan les a dévoyés. Viens. Philippe
redouble de larmes, mais il cède. Courbé comme s'il était devenu vieux, en quelques jours, il marche à côté de Lazare, jusqu'à la cour, où tous l'attendent. Le regard qu'ils échangent avec ses compagnons est l'aveu le plus clair de leur accablement total. Lazare le remarque et s'adresse à eux. Une nouvelle brebis du troupeau du Christ, effrayée par la venue des loups, est en fuite. Après la capture du berger, et a été recueillie par son ami, puisqu'elle était égarée et a connu l'amertume d'être seule, sans avoir le réconfort de pleurer, la même erreur parmi des frères, je répète le testament d'amour de Jésus. Je le jure en présence des cœurs célestes, il m'a confié bien des choses que votre faiblesse humaine présente ne peut supporter. Car vraiment, elles sont d'une tristesse qui me déchire le cœur. Depuis 10 jours, et si je ne savais pas que ma vie sert à mon Seigneur, aussi pauvre et imparfaite qu'elle soit, je m'abandonnerai à la blessure de cette douleur d'ami et de disciple qui a tout perdu en le perdant lui. Il m'a dit notamment « Les miasmes putrides de Jérusalem, corrompus, rendront fous mes disciples eux-mêmes. Ils fuiront et iront chez toi. » Vous voyez qu'effectivement, c'est ce que vous avez fait, tous, pourrais-je dire, car, hormis Simon-Pierre et Judas, vous êtes tous venus chez moi pour vous tourner vers mon cœur d'ami. Il m'a encore enjoint ceci. Tu les rassembleras, tu rendras courage à mes brebis dispersées, tu leur diras que je leur pardonne, je te confie mon pardon pour eux. Ils ne s'accorderont aucune paix à cause de leur fuite. Recommande-leur de ne pas tomber dans un plus grand péché, celui de désespérer de mon pardon. Voilà ce qu'il a dit. Et moi, c'est en son nom que je vous ai transmis son pardon, et j'ai rougi de vous donner en son nom cette action si sainte, si sienne, qu'est le pardon, c'est-à-dire l'amour parfait, car aime parfaitement celui qui pardonne aux coupables. Ce ministère a réconforté ma dure obéissance, car j'aurais voulu être présent, comme Marie et Marthe, mes douces sœurs. Et si Jésus a été crucifié sur le Golgotha par les hommes, moi, ici, je vous le jure, je suis crucifié par l'obéissance. C'est un martyre bien déchirant, mais s'il sert à réconforter son esprit, si cela sert à sauver les disciples, jusqu'au moment où il les réunira pour les perfectionner dans leur foi. Alors j'immole, une fois encore, mon désir d'aller au moins vénérer sa dépouille avant que le 3e jour ne s'achève. Je sais que vous doutez, vous ne le devez pas. Moi, je connais pas ces paroles du banquet pascal autrement que parce que vous m'en avez relaté. Mais plus j'y pense, plus j'élève un par un ces diamants de ces vérités, et plus je sens qu'elles se rapportent au futur immédiat. Il ne peut y avoir dit « Je vais au Père, puis je reviendrai ». S'il ne devait pas vraiment revenir, il ne peut avoir dit « Viendrai ». Quand vous me reverrez, vous serez remplis de joie. S'il avait disparu pour toujours, il a toujours annoncé « Je ressusciterai ». Vous m'avez rapporté ces mots sur les semences jetées en vous. Va tomber une rosée qui les fera toutes germer, puis viendra le Paraclet qui les fera devenir des arbres puissants. N'a-t-il pas parlé ainsi? Ah, veillez à ce que cela n'arrive pas uniquement pour les derniers de ses disciples, pour le pauvre Lazare, qui a bien rarement pu profiter de sa présence. Préparez-vous pour que, à son retour, il trouve germer ses semences sous la rosée de son sang.
Je sens en moi un éclatant de lumière, un jaillissement de force, depuis cette heure terrible, où est monté sur la croix. Tout s'illumine, tout naît, tout pousse. Il n'est pas, à mes yeux, de mots qui se bornent à son seul sens humain, mais tout ce que j'ai entendu par lui, ou de lui, prend vie. Et réellement, ma lande aride se change en une fertile parterre, en un fertile parterre, où chaque fleur porte le nom de Jésus, et où tout suc tire la vie de son cœur béni. Moi je crois au Christ, mais pour que ceux qui s'y croient, mais pour que ceux-ci croient en toi, en toutes tes promesses, en ton pardon, en tout ce qui est toi, je t'offre ma vie. Consume-la, mais fais que ta doctrine ne meure pas. Brise le pauvre Lazare, mais rassemble les membres dispersés du noyau apostolique. Tout ce que tu veux, mais en échange, que soit vivante et éternelle ta parole, et qu'à elle, maintenant et toujours, viennent ceux qui ne peuvent obtenir que de toi la vie éternelle. Lazare est réellement inspiré. Ses transports d'amour l'élèvent si haut qu'il entraîne ses compagnons. On l'appelle à droite, on l'appelle à gauche, comme si c'était un confesseur, un médecin, un père. La cour de la riche maison de Lazare, je ne sais pourquoi, me fait penser à la demeure des patriciens chrétiens en temps de persécution et de foi héroïque. Il s'est penché sur Jude, qui ne parvient pas à trouver une raison suffisante pour calmer son angoisse d'avoir abandonné son maître. Et cousin, quand quelque chose le fait redresser brusquement, il se retourne en regardant autour de lui, puis il dit nettement « Je viens, Seigneur !» Ce sont ces mots de prompte adhésion, de toujours, et il sort en courant, comme s'il suivait quelqu'un qui l'appelle et le précède. Tous se regardent avec étonnement et s'interrogent. Qu'aura-t-il vu? Mais il n'y a rien. As-tu entendu une voix, toi? Moi non, et moi non plus. Alors, Lazare serait-il malade de nouveau? Peut-être. Il a souffert plus que nous. Il nous a donné tant de force, à nous les lâches. Peut-être que le voilà maintenant pris de délire. En effet, son visage est très altéré, et son regard était ardent pendant qu'il nous parlait. Serait-ce Jésus qui l'a appelé au ciel? Effectivement, Lazare lui a offert sa vie tout à l'heure. Il l'a aussitôt cueillie comme une fleur. Ah, malheureux que nous sommes! Qu'allons-nous devenir? Les commentaires sont disparates et douloureux. Lazare traverse le vestibule, sort dans le jardin, sans cesser de courir, souriant, murmurant, et c'est son âme qui parle. « Je viens, Seigneur !» Il arrive à un bosquet de buis qui forme un asile vert, nous dirions un pavillon vert, et il tombe à genoux, le visage sur le sol, en s'écriant « Ô mon Seigneur !» Car Jésus, dans sa beauté de ressuscité, est sur le bord de ce coin de verdure. Il lui sourit et lui dit « Tout est accompli, Lazare. Je suis venu. Je suis venu te remercier, mon fidèle ami. Je suis venu te demander de dire à mes frères de se rendre immédiatement à la maison de la Seine. Quant à toi, fais encore cet autre sacrifice, mon ami, par amour pour moi. Reste ici pour le moment. Je sais que tu en souffres, mais je te sais généreux. Marie-Madeleine, ta sœur, est déjà consolée, car je l'ai vue, et elle m'a vue. Tu ne souffres plus, Seigneur, et cela me dédommage
de tous les sacrifices. J'ai souffert de te savoir dans la douleur et de ne pas être là. Oh, si, tu étais présent, ton esprit était au pied de ma croix, et dans l'obscurité de mon tombeau, tu m'as appelé plus tôt des profondeurs où je me trouvais, comme tous ceux qui m'ont aimé de tout leur cœur. Je viens à l'instant de te dire, viens Lazare, comme au jour de ta résurrection. Mais toi, depuis de longues heures, tu me disais, viens. Je suis venu, je t'ai appelé pour te tirer à mon tour du fond de ta douleur. Va, paix et bénédiction à toi, Lazare. Continue à croître dans ton amour, dans mon amour. Je reviendrai. Lazare est toujours resté à genoux, sans oser faire un geste. La majesté du Seigneur, bien que tempérée par l'amour, est telle qu'elle paralyse la manière d'agir habituelle de Lazare. Mais Jésus, avant de disparaître, dans un tourbillon de lumière qui l'absorbe, fait un pas et effleure de sa main le front de son fidèle ami. C'est alors que Lazare sort de sa stupeur bienheureuse, il se lève et court précipitamment vers ses compagnons, avec une clarté de joie dans les yeux et une lueur sur le front effleuré par le Christ. Il crie. Il est ressuscité, frère. Il m'a appelé. Je suis allé et je l'ai vu. Il m'a parlé. Il m'a demandé de vous dire de vous rendre immédiatement à la maison de la Seine. Dépêchez-vous. Partez. Moi je reste car c'est sa volonté. Mais ma joie est complète. Lazare pleure de joie tout en pressant les apôtres de se mettre en route. Allez, allez, il veut vous voir. Il vous aime. N'ayez pas peur de lui. Il est plus que jamais le Seigneur, la bonté, l'amour. Les disciples se lèvent, Béthanie se vide, il reste Lazare avec son grand cœur consolé. Et la vision se termine. Deuxième vision. Apparition à Jeanne, femme de Couza. Dans une riche pièce où la lumière de l'extérieur filtre à peine, Jeanne pleure. Dans un total abandon, sur un siège près d'un lit bas, couvert de splendides couvertures. Un bras appuyé sur le bord du lit, et le front posé sur son bras. Elle est secouée de sanglots qui doivent lui rompre la poitrine. Essoufflée, elle lève un moment la tête pour respirer, laissant voir une large tache humide sur la couverture précieuse. Son visage est littéralement inondé de larmes, puis elle se penche de nouveau sur son bras, et on ne voit plus d'elle que son cou, fin et très blanc, la masse de ses cheveux bruns, ses épaules et le sommet du tronc très élancé. Le reste se perd dans la pénombre qui fait disparaître son corps, enveloppé dans un vêtement violet foncé. Sans déplacer le rideau, ni entr'ouvrir la porte, Jésus entre, s'approche d'elle. Sans bruit, il lui effleure les cheveux de sa main et demande dans un murmure. « Pourquoi tu pleures, Jeanne ?» Jeanne doit croire que c'est un ange gardien qui l'interroge, et elle ne voit rien, car elle ne lève pas la tête du bord du lit. Dans un sanglot, encore plus désolé, elle confie son tourment. « Parce que je n'aime plus le tombeau du Seigneur pour aller verser mes larmes. » Parce que je n'aimais plus le tombeau du Seigneur pour aller verser mes larmes et n'être pas seule. Mais il est ressuscité, n'en es-tu pas heureuse? Aussi, mais toutes l'ont vu, excepté Marthe et moi. Marthe le verra sûrement à Béthanie, car là est une maison amie. Mais la mienne n'est plus qu'une maison. Elle n'est plus une maison amie, j'ai tout perdu. Avec sa passion, mon maître, l'amour de mon mari, et même son âme, car il ne croit pas. Il ne croit pas et se gauze de moi. Il va jusqu'à m'imposer de ne plus même vénérer la mémoire de mon Sauveur,
pour ne pas lui porter tort, à lui. Pour lui, l'intérêt humain est plus important. Moi, je ne sais pas si je continue à l'aimer, ou si j'éprouve pour lui du dégoût. Je ne sais s'il me faut lui obéir comme épouse, ou lui désobéir comme mon âme le souhaiterait, à cause du lien sponsal de mon esprit avec le Christ, à qui je reste fidèle. Je voudrais tant savoir. Et qui pourrait me conseiller, si la pauvre Jeanne ne peut plus le rejoindre? Pour moi, Seigneur, la passion est finie, mais pour moi, elle a commencé vendredi, et elle continue. Pardon. Pour mon Seigneur, la passion est finie, mais pour moi, elle a commencé vendredi, et elle continue. Oh, moi je suis si faible, je n'ai pas la force de porter cette croix. Mais si lui t'aidait, voudrais-tu la porter pour lui? Oh oui, pourvu qu'il m'aide, il sait, lui, comme il est rude, de porter sa seule croix. Ah, pitié de mon malheur! Oui, je sais, combien il est rude de porter seul sa croix. C'est pour cela que je suis venue, et que je suis à tes côtés. Jeanne, comprends-tu qui est celui qui te parle? Ta maison n'est plus amie du Christ? Pourquoi? Ton époux terrestre a beau ressembler à un astre couvert de miasmes humains, toi, tu es toujours Jeanne de Jésus. Le Maître ne t'a pas quitté. Jésus ne quitte jamais les âmes devenues ses épouses. Il est toujours le Maître, l'ami, l'époux. Même maintenant qu'il est ressuscité, lève la tête, Jeanne. Regarde-moi, à cette heure d'instruction secrète, plus douce que si j'étais apparue comme aux autres, je t'apprends ce que devra être ta conduite future, ce que devra être celle de nombre de tes sœurs. Aime avec patience et soumission ton époux troublé. Augmente ta douceur d'autant plus que fermente en lui l'amertume des peurs humaines. Fais croître ta clarté spirituelle, d'autant plus qu'il engendre de lui-même des ombres d'intérêt terrestre. Sois fidèle pour deux, et sois courageuse dans ton mariage spirituel. Combien dans l'avenir devront choisir entre la volonté de Dieu et celle de leur conjoint, mais elles seront grandes, quand par-dessus l'amour et la maternité, elles suivront Dieu. Ta passion commence, oui, mais tu vois que toute passion se termine par une résurrection. Jeanne, doucement, a levé la tête. Ses sanglots se sont dissipés. Maintenant elle regarde, voit et glisse à genoux, en adorant et en murmurant « Le Seigneur !» Oui, le Seigneur. Tu vois que je me suis conduit avec toi comme avec aucune autre, mais je connais les nécessités particulières des âmes, et je dose le secours à donner à celles qui attendent une aide de moi. Gravis ton calvaire d'épouse avec l'aide de ma caresse et celle de ton enfant innocent. Il est entré avec moi au ciel, il m'a donné sa caresse pour toi. Je te bénis, Jeanne, et foi, je t'ai sauvée. Tu sauveras si tu sais avoir foi. Maintenant, Jeanne sourit et elle ose demander « Tu ne vas pas trouver les enfants ?» Je les ai embrassés à l'aurore pendant qu'ils dormaient encore dans leur petit lit. Mais ils m'ont pris pour un ange du Seigneur, les innocents. Je peux les embrasser quand je veux, mais je les ai pas réveillés pour ne pas trop les troubler. Leur âme conserve le souvenir de mon baiser et le transmettra au moment voulu à leur esprit. Rien ne se perd de ce qui est mien. Sois toujours une bonne mère pour eux, et sois toujours fille de ma mère. Ne te sépare jamais totalement d'elle, elle perpétuera pour toi, avec une douceur maternelle, ce qui a été notre amitié. Et amène-lui les enfants, elle a besoin d'enfants.
pour se sentir moins isolée de son enfant. Cousa ne voudra pas. Cousa te laissera faire. Il me répudiera, Seigneur. C'est un cri d'un nouveau déchirement. C'est un astre assombri. Ramène-le à la lumière par ton héroïsme d'épouse et de chrétienne. Adieu. Ne parle pas aux autres de ma venue, sauf à ma mère. Il ne faut parler des révélations qu'à ceux à qui il est juste de le faire, et au bon moment. Jésus lui sourit, en resplendissant, et disparaît dans cet éclat. Jeanne se lève, perdue dans un rêve, partagée entre la joie et la peine, entre la crainte d'avoir rêvé et la certitude d'avoir vu. Mais ce qu'elle ressent en elle-même la rassure. Elle va trouver ses enfants qui jouent tranquillement sur la terrasse supérieure et les embrasse. « Tu ne pleures plus, maman ?» demande Marie. Ce n'est plus la pauvre enfant miséreuse d'autrefois, mais une fillette délicate et gracieuse, habillée avec soin et bien peignée. Et Mathias, brun et agile, lance avec son exubérance de garçon « Dis-moi qui t'a fait pleurer, et je le punirai. » Jeanne les serre tous les deux sur son cœur et répond, en parlant sur la chevelure châtain de Marie et les cheveux bruns de Mathias, « Je ne pleure plus. Jésus est ressuscité et nous bénit. »« Oh, alors il ne saigne plus? Il n'a plus mal ?» demande Marie. « Imbécile, dis plutôt qu'il n'est plus mort. Maintenant il est heureux, parce que être mort, ça doit être affreux, » réplique Mathias. « Alors, il n'y a plus à pleurer, maman ?» demande de nouveau Marie. « Non. Pour vous qui êtes innocents, non. Vous jubilez avec les anges. » « Les anges, dit Marie. Cette nuit, je ne sais pas à quelle veille c'était, j'ai senti une caresse, et je me suis réveillée en disant « Maman », mais ce n'était pas toi que j'appelais. J'appelais maman morte, car cette caresse était plus légère, la plus douce que la tienne. Et j'ai ouvert un moment les yeux, mais j'ai vu seulement une grande lumière, et j'ai dit « Mon ange gardien m'a fait un baiser pour me consoler de la grande douleur que j'ai pour la mort du Seigneur. Moi aussi, mais j'avais très sommeil, et j'ai demandé « C'est toi ?» Je pensais à mon ange gardien, et je voulais lui dire « Va embrasser Jésus et Jeanne pour qu'il n'ait plus peur. » Mais je n'y suis pas arrivée. J'ai recommencé à dormir et à rêver, et j'avais l'impression d'être au ciel, avec Marie et toi. Puis est venu le tremblement de terre, et je me suis encore réveillée, effrayée. Mais Esther m'a dit « N'aie pas peur, c'est déjà passé. » Et je me suis rendormie. Jeanne les embrasse de nouveau, avant de les laisser à leur jeu paisible. Elle se rend à la maison du Cénacle, demande Marie, entre chez elle, ferme la porte et dit « Je l'ai vu, je te le confie à toi, je suis réconfortée et heureuse. Aime-moi, car il m'a recommandé de te rester unie. » Marie répond « Je t'ai assuré de mon amour le jour du Shabbat, hier, car c'était hier, ce Shabbat de pleurs et de ténèbres me paraît si loin de cette journée de lumière et de sourire. Oui, tu m'as déjà dit, je m'en souviens maintenant ce que Jésus vient de me répéter. Tu as dit, nous les femmes, nous devrons agir, car nous sommes restés, et les hommes se sont enfuis. C'est toujours la femme qui donne la vie. Ô mère, aide-moi à donner la vie à Cousin. Il a abandonné la foi. » Jeanne se remet à pleurer. Marie la prend dans ses bras. L'amour est plus fort que la foi. C'est la vertu la plus active, car c'est par elle que tu créeras l'âme nouvelle de Cousin. Ne crains rien, je t'aiderai. Et la vision se termine. Apparition à Joseph d'Arimathie, Nicodème et Manahen, du 4 avril 1945.
Manahen descend d'un bon pas avec les bergers, les pentes qui séparent Béthanie de Jérusalem. Une belle route mène directement à l'Olivet. C'est vers elle que tourne Manahen après avoir quitté les bergers, qui veulent entrer dans la ville par petits groupes pour aller au Cénacle. Un peu avant, je le remarque à leur conversation, ils doivent avoir rencontré Jean, qui allait à Béthanie apporter la nouvelle de la résurrection, et l'ordre d'être tous en Galilée dans quelques jours. Si les bergers quittent Manahen, c'est parce qu'ils veulent répéter personnellement à Pierre ce qu'ils ont déjà rapporté à Jean, à savoir que le Seigneur, en apparaissant à Lazare, a demandé aux apôtres de se réunir au Cénacle. Manahen monte par un chemin secondaire vers une maison au milieu d'une oliveraie. C'est une belle demeure, entourée de cèdres du Liban, qui dominent de leur masse imposante les nombreux oliviers de la montagne. Il entre avec assurance et demande au serviteur qui est accouru « Où est ton maître ?» « De ce côté, avec Joseph qui est arrivé depuis peu. Dis-lui que je suis ici. » Le serviteur s'éloigne, puis revient avec Nicodème et Joseph d'Arimathie. Les voix des trois hommes se mêlent en un seul et même cri. « Il est ressuscité !» Ils se regardent, étonnés de le savoir tous. Puis Nicodème entraîne son ami dans une pièce intérieure. Joseph les suit. « Tu as osé revenir ?» Lui, « Oui. » Il a dit « Au Cénacle !» et je désire vivement le voir, glorieux désormais pour m'enlever le souvenir douloureux que j'ai de lui, attaché et couvert d'immondices, comme un malfaiteur, frappé par le mépris du monde. Nous aussi nous voudrions le voir, aussi, pour nous enlever l'horreur du souvenir de son supplice, de ses blessures sans nombre, mais il ne s'est montré qu'aux femmes, murmure Joseph. C'est juste. Elles lui ont toujours été fidèles ces années-ci. Nous autres, nous avions peur. Sa mère l'a dit, c'est un bien pauvre amour que le vôtre, s'il a attendu cette heure pour se manifester, constate Nicodème. Mais pour défier Israël, qui lui est plus opposé que jamais, nous aurions bien besoin de le voir. Si tu savais, les gardes ont parlé. Maintenant, les chefs du Sanhédrin et les pharisiens, pas encore convertis par une telle colère du ciel, sont à la recherche de tous ceux qui sont au courant de sa résurrection pour les emprisonner. J'ai envoyé le petit Martial, un enfant s'échappe plus facilement prévenir ceux de la maison de se tenir sur leur garde. Ils ont puisé des deniers sacrés dans le trésor du temple pour payer les gardes, afin qu'ils prétendent que les disciples ont enlevé le corps de Jésus, et que la résurrection dont ils ont parlé n'est qu'un mensonge, dû à leur crainte d'être punis. La ville bout comme un chaudron, et il y a des disciples qui la quittent déjà par peur. Je veux parler des disciples qui n'étaient pas à Béthanie. Oui, nous aurions besoin de sa bénédiction pour avoir du courage. Il est apparu à Lazare. C'était environ l'heure de tierce. Lazare était transfiguré. Lazare le mérite, mais nous, constate Joseph, oui, nous sommes encore envahis de doutes et de pensées humaines, comme une lèpre mal guérie, et il n'y a que lui qui puisse dire « Je veux que vous en soyez purifiés ». Et il ne nous parlera donc plus, maintenant qu'il est ressuscité, à nous qui sommes les moins parfaits, demande Nicodème. Et il ne fera plus de miracles pour châtier le monde, maintenant qu'il est sorti de la mort et des misères de la chair, s'interroge de nouveau Joseph. Mais leur question ne peut avoir qu'une réponse, celle de Jésus. Or elle ne vient pas, les trois hommes restent accablés. Manahen propose alors, « Eh bien, je vais au Cénacle. S'il me tue,
Il absoudra mon âme et je le verrai au ciel. Et si je ne le vois pas ici, sur la terre, Manahen est tellement inutile à ses troupes que s'il tombe, il laissera le même vide qu'une fleur cueillie dans un pré qui en est tapissé. Cela ne se verra même pas. Il se lève pour partir, mais pendant qu'il se tourne vers la porte, celle-ci s'illumine du divin crucifié, qui, les mains ouvertes, en un geste d'étreinte, l'arrête. Paix à toi, paix à vous. Restez là où vous êtes. Nicodème et toi, Joseph, peut encore aller là-bas, s'il le juge bon. Mais vous m'avez ici, et je vous dis ce que vous me demandiez. Je veux que vous soyez purifiés de ce qu'il reste d'impur dans votre foi. Demain, vous descendrez en ville, vous irez trouver les frères. Ce soir, je dois parler au seul apôtre. Adieu, et que Dieu soit toujours avec vous. Manahen, merci. Tu as cru mieux qu'eux. Merci donc aussi à ton âme. Quant à vous, je vous remercie de votre pitié. Tâchez de l'élever en menant une vie de foi intrépide. Jésus disparaît dans une incandescence éblouissante. Les trois hommes sont à la fois heureux et troublés. C'était vraiment lui? Demande Joseph d'Arimathie. N'as-tu pas entendu sa voix? Répond Nicodème. La voix. Un esprit aussi peut la voir. Toi, Manahen, qui étais près de lui, que te semble-t-il? C'était un vrai corps très beau. Il respirait. Je sentais son haleine, et il dégageait de la chaleur. Et puis, les plaies, je les ai vues. Elles paraissaient ouvertes à ce moment. Elles ne saignaient pas. Mais c'était une chair vivante. Oh, ne doutez plus. Qu'il ne vous châtie pas. Nous avons vu le Seigneur, je veux dire Jésus, redevenu glorieux, comme sa nature le veut. Et il nous aime encore, en vérité. Si aujourd'hui Hérode m'offrait son royaume, je lui répondrais, ton trône, ta couronne, ne sont pas pour moi. Ils ne sont que poussière et ordure. Rien ne dépasse de ce que je possède. J'ai la connaissance bienheureuse de la face de Dieu. Et la vision se termine. Je vous lis une dernière apparition, parce que le livre est rempli d'apparitions. Là, je vais vous lire l'apparition au berger, mais après il y a encore l'apparition l'apparition aux disciples d'Emmaüs, l'apparition aux païens et mention d'autres apparitions, etc., etc. Je reprendrai avec vous demain, je vous termine juste une dernière apparition, l'apparition aux apôtres réunis au Cénacle. Celle-là, je pense que c'est la plus importante. Les autres apparitions, si vous voulez les lire, il suffira d'acheter le bouquin et de le lire. Donc, je vous lis la dernière apparition. C'est pas la dernière apparition, mais je vous lis une dernière apparition. Apparition au berger. Vision du 4 avril 1945. Eux aussi cheminent rapidement sous les oliviers. Ils sont tellement sûrs de sa résurrection qu'ils parlent avec la gaieté d'enfants. Heureux, ils se dirigent tout droit vers la ville. Nous dirons à Pierre de le regarder attentivement et de nous dire combien son visage est beau, suggère Élie. Ils sont tellement... Ça m'émeut. Les bergers sont tellement humbles qu'ils pensent qu'ils ne verront pas Jésus. Dans l'apparition, ils sont tellement humbles qu'ils vont demander à Pierre de leur décrire comment sera Jésus. C'est tellement plein d'humilité, de sagesse et de... Alors que eux, les premiers, mériteraient de voir Jésus, puisque il y en a parmi eux qui ont vu la naissance de Jésus, qui était encore là il y a 30 ans. Donc, qu'ils pensent eux-mêmes ne pas pouvoir voir l'apparition de Jésus,
Je trouve ça émouvant. Nous dirons à Pierre de le regarder attentivement et de nous dire combien son visage est beau, suggère Élie. Personnellement, si beau qu'il puisse être, je n'oublierai jamais son aspect pendant le supplice, murmure Isaac. Tu le revois encore tel qu'il était, quand il a été élevé sur la croix, demande Lévi. Et vous autres? Parce que tous les bergers étaient là lors de la crucifixion de Jésus. Il y en a qui ont été là du début jusqu'à la fin, plus que tous les apôtres. Tu le revois encore tel qu'il était quand il a été élevé sur la croix, demande Lévi. Et vous autres? Moi, parfaitement. La lumière était alors encore bonne. Ensuite, avec mes vieux yeux, je n'y voyais plus clair, plus guère, répond Daniel. Moi, au contraire, je l'ai vu jusqu'à ce qu'il me paraisse être mort. Mais j'aurais préféré être aveugle pour ne pas voir cela, déclare Joseph. Bon, mais maintenant il est ressuscité. Cela doit nous rendre heureux, intervient Jean pour le consoler. Tout comme la pensée que nous l'avons quitté que pour être charitable, ajoute Jonatas. Mais notre cœur est resté là-haut pour toujours, soupire Mathias. Pour toujours, oui. Toi qui l'as vu sur le suaire, dis-nous comment est-il? Ressemblant? Questionne Benjamin. Comme il parlait, répond Isaac. Le verrons-nous, ce voile? Demandent plusieurs. Il parle de la sainte face de Jésus. Vous savez, le voile qu'ils ont eu, que la Vierge Marie est là. La mère de Jésus le montre à tous, vous le verrez certainement, mais c'est un triste spectacle. Il vaudrait mieux voir. Ô Seigneur, serviteur fidèle, me voici. Pardon. J'essaye de mettre moins d'émotion quand Jésus il apparaît, mais c'est difficile. Ô Seigneur, serviteur fidèle, me voici. Allez, je vous attends les jours prochains en Galilée. Je veux encore vous dire que je vous aime. Jonas est bien heureux avec les autres au ciel. Seigneur, ô Seigneur, paix à vous, qui êtes de bonne volonté. Le ressuscité se fond dans le vif éclat du soleil du midi. Quand il relève la tête, il n'est plus là, mais il reste la grande joie de l'avoir vu tel qu'il est maintenant, glorieux. Ils se lèvent, rayonnant de bonheur, dans leur humilité. Ils ont du mal à croire qu'ils ont mérité de le voir, et ils répètent à l'envi. À nous, comme il est bon notre Seigneur, de sa naissance à son triomphe. Vous voyez? Il y en a certains qui ont vu la naissance de Jésus. Ils sont assez âgés, ils étaient assez jeunes pour assister à la naissance du Christ, avoir vu les anges annoncer, parce que les anges sont venus annoncer au berger la naissance de Jésus, d'avoir vu sa crucifixion et d'avoir assisté à sa résurrection. Ils ont assisté aux 3 miracles. À nous, comme il est bon notre Seigneur de sa naissance à son triomphe. Il s'est toujours montré humble et bon envers ses pauvres serviteurs. Et comme il était beau, il ne l'a jamais été autant. Quelle majesté! Il semble plus grand encore et avoir davantage de maturité. C'est vraiment le roi. On l'appelait le roi pacifique, mais il est aussi le roi redoutable, pour ceux qui doivent craindre son jugement. Tu as vu quel rayon se dégageait de son visage, et quel éclair dans son regard. Moi, je n'osais pas le fixer. Je l'aurais pourtant voulu, car je pense qu'il me sera probablement plus accordé de le voir ainsi qu'avant d'être au ciel. Et je veux le connaître pour ne pas éprouver de crainte alors. Oh, nous ne devons pas avoir peur, si nous restons tels que nous sommes, des serviteurs fidèles. Tu l'as entendu, je veux vous dire encore que je vous aime, paix à vous, qui êtes de bonne volonté. Il n'y a pas un mot de trop.
mais dans ce peu de paroles, il exprime sa totale approbation de ce que nous avons fait jusqu'à présent, et nous fait les plus grandes promesses pour la vie à venir. Ah, entonnons le cantique de la joie de notre joie. Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Le Seigneur est vraiment ressuscité, comme il l'avait dit par la bouche des prophètes et par sa parole sans défaut. Il a perdu avec son sang tout ce que le baiser d'un homme avait déposé en lui de corrompu. Et purifié comme l'autel, son corps a pris l'inexprimable beauté de Dieu. Avant de monter aux cieux, il s'est montré à ses serviteurs. Alléluia! Marchons en chantant l'éternelle jeunesse de Dieu. Alléluia! Allons annoncer aux païens qu'il est ressuscité. Alléluia! Le juste, le saint est ressuscité. Alléluia! Alléluia! Du tombeau il est sorti immortel, et l'homme juste avec lui est ressuscité. Dans le péché comme dans une grotte était enfermé le cœur de l'homme. Il est mort pour dire « Levez-vous », et ceux qui étaient dispersés se sont levés. Alléluia! Après avoir ouvert aux élus les portes des cieux, il a dit « Venez », qu'il nous permette par son sang saint d'y monter nous aussi. Alléluia! Matthias, l'ancien disciple, âgé de Jean-Baptiste, marche en tête en chantant, comme autrefois. Peut-être David avait chanté devant son peuple sur les routes de Judée, les autres le suivent en chantant en chœur, à chaque Alléluia, avec une sainte joie. Mais déjà Jérusalem apparaît au pied de la petite colline, qu'ils descendent rapidement. Jonatas, qui fait partie du groupe, dit « À cause de sa naissance, j'ai perdu ma patrie et ma maison, et à sa mort j'ai perdu la nouvelle maison, où je travaille honnêtement depuis 30 ans. Mais même si on m'avait enlevé la vie, à cause de lui, je serais mort dans la joie, car c'est pour lui que je l'aurais perdu. Je n'éprouve aucune rancœur à l'égard de celui qui se montre injuste envers moi. Mon Seigneur m'a enseigné, en mourant la parfaite douceur. Et je ne m'inquiète pas pour le lendemain. Ma demeure n'est pas ici, mais au ciel. Je vivrai dans cette pauvreté qui lui a été si chère, je le servirai jusqu'au moment où il m'appellera, et oui, je lui offrirai aussi le renoncement à ma maîtresse. C'est l'épine la plus dure, mais maintenant que j'ai vu la douleur du Christ et sa gloire, je ne dois pas tenir compte de ma douleur, mais seulement espérer la céleste gloire. Allons dire aux apôtres que Jonatas est le serviteur des serviteurs du Christ. Et la vision se termine. Et voilà, je vous ai lu parce qu'il y en a encore d'autres des apparitions de Jésus, mais je vais vous laisser terminer sur l'apparition au berger. L'autre apparition, c'est l'apparition aux disciples d'Emmaüs, etc., etc. Je vous dis à tout à l'heure pour la lecture, pour les chapelets et les neuvaines. Oh, sinon, je vous souhaite une bonne journée si je ne vous vois pas pour les prières. Bonne journée à vous. Que Dieu vous accorde sa paix. Jésus et Marie, leur miséricorde. À tout à l'heure. Bonne journée. Bisous.